Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un robot aspirateur autonome qui bouscule complètement tout ce qu'on pensait savoir. Voici le Dream L50S Pro Ultra. Quand j'ai lu sa fiche technique pour la première fois, j'ai cru à une erreur de frappe. La marque annonce 30 000 pascal d'aspiration, de puissance d'aspiration. Grâce à leur système Vormax et un auto-nettoyage des serpillères à 100 degrés à la station. Pour vous donner un ordre d'idée, la majorité des robots de cette gamme tournent actuellement avec une puissance d'aspiration entre 10 et 20 000 pascal pour les meilleurs, et l'eau chaude des stations dépasse rarement 70 degrés. Là, on nous promet une puissance brute multipliée par 2 voire 3 et de l'eau littéralement bouillante pour désinfecter les sols. Alors, vous me connaissez, les promesses marketing, j'y crois que quand je les vois. Donc, on va tester tout ça aujourd'hui. Que ce soit avec des gros débris, des plus petits débris tels que de la farine, de la sauce, ou bien du sirop, des cheveux longs. Dans la salle de bain, dans la cuisine, on va tester tout ça. Est-ce que c'est le robot ultime qui justifie son investissement ou est-ce que c'est juste de la frime sur papier? On déballe tout ça, c'est parti. Ok, donc une fois qu'on a tout déballé, voilà comment ça se présente. Juste ici, on a notre robot aspirateur. À ce niveau-là, on va retrouver nos deux mops avec le mop extend. Donc les mops, c'est les serpillères et elles sont aimantées. Donc rien de plus simple, vous venez la positionner et ça se clipse automatiquement. Là, elles sont fixées et prêtes à tourner. Celle-ci va venir sur le côté pour bien nettoyer les angles. Là, on retrouve nos roulettes sur amortisseur et juste ici notre brossette qui va envoyer toutes les poussières des angles vers le centre avec nos doubles brosses rotatives qui vont venir aspirer toutes nos poussières. Juste ici, sur le dessus, on va retrouver notre bac à poussière avec le filtre à air. Ensuite, à ce niveau-là, sur notre station de lavage, quand on va ouvrir, on retrouvera notre sac à poussière et ici, notre solution de lavage. Donc, on va venir ouvrir à ce niveau-là et mettre la solution de lavage comme ceci et au moins ce sera prêt pour le test. Une fois rempli, on vient remettre notre bac à ce niveau-là. Ici, on peut remettre notre face avant. En haut, on va retrouver le bac d'eau propre et le bac d'eau sale. Et juste ici, c'est la partie où les serpillères vont être nettoyées. Et ici, on a les deux buses pour aspirer la poussière. Donc, notre robot, il va retourner à sa station comme ceci. Quand on ouvre la boîte, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est qu'on a devant nous un monstre de technologie. Elle est massive, mais dans un design noir complètement épuré. Donc ça peut se fondre dans votre décor et ne pas faire tâche. En retournant le robot, comme je vous montrais juste avant, on retrouve notre brosse Duo Hyperstream. Regardez ça. C'est un double rouleau entièrement en caoutchouc qui va permettre d'aspirer les poils d'animaux dans les moquettes et les tapis, les cheveux, la poussière. C'est indispensable parce que ça évite que tout ça vienne bloquer le moteur. Sous le capot, on va retrouver du coup deux gros bacs, un bac d'eau propre de 4,5 litres et un bac d'eau sale de 4 litres. Il y a aussi un espace pour le bac à poussière comme je vous l'ai montré de 3,2 litres qui permet de tenir jusqu'à 100 jours sans y toucher. Sur le papier, l'autonomie matérielle est bien présente. Maintenant, on va voir s'il y a autant de muscles que de poumons et on passe sur le champ de mine. Je vais aller installer la station de lavage dans la salle de bain et préparer la zone de combat. C'est parti. Ok les gars, donc pour tester les 30 000 pascal d'aspiration, j'y suis pas allé de main morte. Je viens de préparer une zone complètement minée avec de la farine, des gros débris, donc on a du pain, des grosses miettes de pain, des croquettes, des plus petits débris et aussi du liquide, et pas n'importe quel liquide, on a pris du sirop. Comme ça c'est bien visqueux, c'est bien collant. On va voir si le Dream L50S Pro Ultra arrive à nettoyer tout ça sans trop de difficultés. Donc je vous montre tout ça, voilà ce que ça donne. Donc là on a les gros débris,
Là, on a toute la farine et on en a mis au niveau de la jointure pour voir si ça aspire bien, même dans la jointure. Là, pareil, des plus petits débris au niveau de la jointure. Et là, beaucoup de liquide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre directement sur notre application. Là, on va pouvoir cliquer sur notre robot et surtout le paramétrer. Donc, au niveau des paramètres, on va avoir les historiques de nettoyage, le nettoyage programmé, les paramètres de nettoyage de tapis, paramètres de nettoyage des sols, soins aux animaux de compagnie. Donc déjà, nous, on va aller dans paramètres de nettoyage des sols. Ensuite, on va mettre le mode évitement et collision. Nettoyage dynamique des zones où il y a des obstacles, ok. Reconnaissance des tâches. Accélération pour les grosses particules. Donc on va mettre ça et ça. Ensuite, on va se rendre juste ici. Là, on a paramétré aspiration et lavage du sol. Alors, on peut aussi choisir soit l'aspiration seule, soit le lavage du sol seul, soit l'aspiration, lavage et sol, soit lavage du sol après aspiration, ou bien personnaliser le nettoyage des pièces. Nous, on va mettre aspiration et sol. On va le tester en mode max. Humidité de la serpillière, on va les mettre très humides. Et fréquence de lavage de la serpillière par zone de 15 mètres carrés. Donc en gros, tous les 15 mètres carrés, la serpillière sera nettoyée. On va retourner juste ici. Et là, itinéraire rapide ou standard. On va mettre standard. On va faire nettoyer maintenant. Commencez le nettoyage. L'eau n'est pas suffisante dans le réservoir d'eau propre. Veuillez ajouter de l'eau. Donc là, comme vous pouvez le voir, il nous dit qu'il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir d'eau propre. Donc ça, c'est bien parce que toutes les informations concernant la station de lavage et l'aspirateur vous seront envoyées en direct sur votre téléphone ou bien le robot parlera. Donc je vais mettre de l'eau tout de suite et je vous reprends. Tout est prêt. Redémarrez votre tâche. Donc là, on peut voir que tout est en place et là, on va cliquer sur nettoyer. Commencez le nettoyage. Dans un premier temps, il va commencer à nettoyer les mops, donc les serpillères. Ça va lui permettre de les imprégner d'eau. Il va recharger également le robot avec l'eau de la station pour venir la mettre dans le robot. Et ensuite, il fera son nettoyage. J'en profite également pour vous montrer une tâche assez cool, c'est que vous allez avoir accès à la caméra du robot. Donc, vous entrez votre code et là, vous pouvez voir La caméra est allumée. exactement ce que voit le robot. Donc en auto, en manuel. Donc ça, c'est pour mettre la lumière. Là, vous allez pouvoir régler la luminosité. Surveillance Ensuite, de la caméra en cours. vous allez pouvoir avoir accès aux zones d'animaux. Là, vous pouvez interagir avec vos animaux. Surveillance de la caméra en cours. Donc ça, je sais pas si c'est très utile. Enfin bref, vous avez de quoi faire. Vous allez pouvoir cartographier ensuite les différentes pièces pour définir les zones où vous avez envie que le robot aille et les zones où vous n'avez pas envie qu'il aille. Donc là, dans un premier temps, il va faire un tour de reconnaissance. Là, je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais on sent que c'est bien mouillé. Ensuite, il va naviguer grâce à sa technologie LiDAR. Donc LiDAR, c'est son petit capteur juste au-dessus. Voilà, qui détecte les objets, les obstacles. Là, il va avancer. Et alors, on va voir s'il arrive bien à tout aspirer. Donc là, on entend bien la puissance d'aspiration. Là, il est en mode nettoyage intensif des grosses particules. Donc ça, c'est parce qu'on a sélectionné la technologie tout à l'heure. Donc là, il est en train d'aspirer toute la zone. Déjà ici, on peut voir qu'il reste quasiment rien. À ce niveau-là, au niveau de la farine, pareil, il a quasiment tout aspiré. Et là, comme c'est très très sale pour l'instant, il ne met pas les serpillères. Là, c'est parce qu'on lui a dit que le sol était très très sale. Et donc, il détecte toutes les zones où il va pouvoir aspirer. Donc là, il retourne à la station. Il va vider son bac. On va le laisser faire. Donc là, il s'auto-vide. Comme vous pouvez le voir, on entend bien, il est en train là de vider tout son bac à poussière. Et en fait, on peut voir au niveau de la station d'accueil, du coup, réservoir d'eau propre validé, réservoir d'eau usagé c'est bon, sac à poussière c'est bon, produit nettoyant c'est bon. Donc là, tâche de la station d'accueil, vider, laver la serpillière, séchage de la serpillière. Donc là, il est en train de laver les serpillères actuellement. Ok, donc ce que j'ai fait,
c'est que j'ai remis beaucoup de farine pour tester vraiment cette fois-ci la puissance d'aspiration complète. J'ai désactivé le mode de tout à l'heure qui a fait que il aspirait les grosses particules en premier et ensuite il nettoyait. Moi je veux qu'il nettoie tout en même temps. Donc on va faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire aspiration, voilà, comme tout à l'heure, et juste on va faire nettoyer. Nettoyage en profondeur, demande un peu plus de temps, démarrer. Commencez le nettoyage. Et là, il va nous faire du coup le nettoyage en profondeur. Donc on va voir comment il se comporte. Ouvrez les portes des pièces à nettoyer. Ok, là on voit qu'il aspire bien. Donc en fait, ce qu'il fait pour le nettoyage en profondeur, pour vous expliquer un petit peu, c'est pour éviter de faire ce qu'on appelle de la boue avec les serpillères humides dès le premier passage sur une grosse quantité de poussière, de farine ou de poêle. Ben, en fait, il aspire la saleté et ensuite il lave. Donc ça, c'est en mode nettoyage en profondeur. C'est un premier passage, il va garder les serpillères levées. Il laisse uniquement la puissance d'aspiration de 30 000 pascal. Et ensuite, il va faire un deuxième passage une fois le sol complètement débarrassé. Là, regardez. On voit bien le petit bras qui vient sur le côté pour bien nettoyer les angles au plus proche. Hop, là regardez, il sort. Donc ça c'est super important. C'est ce que Dream appelle la fonction side reach. Donc c'est pour venir récupérer les cheveux dans les moindres recoins. Ça c'est hyper important pour venir nettoyer la saleté au plus proche. Donc même si vous avez des petites poussières dans les angles, aucune inquiétude à avoir puisque il pourra les nettoyer. Là il détecte qu'il y a encore de la saleté, il passe. Et une fois qu'il aura fait ça, donc son nettoyage en profondeur, il retournera sur sa station de lavage pour ensuite passer la serpillière. Là on voit bien, il y a écrit lavage du sol, nettoyage en profondeur initial en cours. Et là regardez, il va passer une fois, deux fois, on voit que ça aspire bien hein, à chaque passage, dès que ça passe au centre. Et pourtant là il y en a de la farine. Hein. Donc ça devrait tout colmater. Ça aspire assez bien, il enlève le plus gros et ensuite il retournera à sa station de lavage et là même au niveau du liquide il aspire quand même le liquide donc ça c'est top. Et là alors il est complètement sale, hein. Il va aller se nettoyer au niveau de sa station de lavage pour ensuite passer les serpillères. On voit qu'il va bien dans tous les recoins. Là on voit également l'avancée, donc on voit que le lavage des sols est bientôt terminé. Donc premier temps aspiration et ensuite nettoyage. Là on voit qu'il a fait toutes les zones possibles. Hein. Donc il va finir d'aspirer les gros débris. Donc, en fait même si vous avez une maison qui est ultra sale avec de la boue, de la terre, etc. Pas d'inquiétude hein, parce qu'entre temps il va retourner à sa station de lavage pour se décharger de toutes les saletés et effectuer à nouveau un nettoyage ultra complet. Là on peut voir il a même aspiré le liquide au final. Donc là pour vous montrer un petit peu c'est le résultat après qu'il est juste aspiré. Donc on voit bien qu'il n'y a plus de farine, il n'y a plus de gros débris et là il est juste en train de nettoyer le robot aspirateur pour ensuite faire le deuxième passage et passer la serpillière. Donc on peut voir qu'il a quand même aspiré toute la farine qui était là. Il a aspiré les débris qui étaient là, les gros débris à ce niveau-là, la farine également que j'ai remis et aussi il a aspiré tous les liquides là-bas au fond. Donc là, il va faire son auto-nettoyage, il va nettoyer ses serpillères et ensuite il va aller renettoyer toute la pièce avec les serpillères complètement propres et le bac à poussière complètement vide. Et donc là, il a lancé le nettoyage à la serpillière. Donc comme on peut le voir, il allume sa petite lumière pour voir dessous et il va avancer petit à petit pour passer la serpillière. Donc ce qui est top, c'est que vous avez la technologie Mop Extend. Donc là regardez la serpillière à l'arrière. Vous voyez, elle part sur le côté. Et en fait là comme on était sur une pièce très sale, eh bien il a d'abord fait l'aspiration et ensuite le lavage à la serpillière. Donc là regardez,
Hop, on voit que les serpillères tournent. Et alors ce qui est cool, c'est que quand il fait les serpillères, c'est ultra silencieux. Là, regardez, pour venir au plus proche du bord, hop, on a le petit bras articulé qui vient à l'arrière et qui sort, pareil, à ce niveau-là, pour vraiment nettoyer tous les angles au plus proche. Donc ça, c'est un gros plus, parce que ça évite d'avoir les recoins sales. Même là, il a déployé à l'arrière pour essayer d'aller nettoyer le plus loin possible. En vrai, c'est un très gros plus. Regardez, c'est fou parce que ça va vraiment bien dans les angles, quoi. C'est fou, mais c'est hyper satisfaisant. Et là, vous allez avoir votre maison qui va être propre. Vous partez le matin au travail, vous pouvez programmer. Vous voyez exactement où se situe le robot, où est-ce qu'il est passé dans la maison. Donc là, vous voyez tous les endroits qui sont propres, qui ont été nettoyés ou non. Donc là, par exemple, si vous voulez définir une zone interdite, genre moi, ça c'est mon bac de douche. Donc j'ai pas forcément envie qu'il aille au niveau du bac de douche, eh bien vous pouvez la définir comme ceci et faire zone interdite. Et donc là, une fois qu'il a fini son nettoyage, on peut voir qu'il est en train de faire directement le lavage des serpillères. Donc il retourne à la station pour s'auto-nettoyer et que les serpillères restent tout le temps propres. Ça va permettre de tuer toutes les bactéries, ça va permettre d'enlever les mauvaises odeurs également et de garder tout le temps des serpillères propres le plus longtemps possible. Ce qui est vraiment top, c'est que le L50S Pro Ultra utilise le système de double serpillière rotative Omni Scrub qui appuie fortement sur le sol en oscillant pour imiter le geste humain. Donc ça, c'est hyper bien fait. Un second gros point fort, c'est ce qui se passe quand ils rentrent à la base. En fait, le problème des robots aspirateurs laveurs, c'est que leurs serpillères deviennent vite des nids à bactéries qui sentent le vieux chiffon. Donc Dream a intégré la technologie ThermoHub. La station chauffe l'eau à 100 degrés pour nettoyer les serpillères. Réfléchissez-y 2 secondes, 100 degrés, c'est de l'eau bouillante et ça dissout instantanément les graisses de cuisine, les sirops et ça détruit les bactéries. Et pour parfaire le tout, la plaque de lavage intègre le système Ace Clean Dry Board. Elle s'auto-nettoie à grande eau pour éviter que la boue, donc la saleté, ne stagne au fond de la station, puis lance un séchage complet à l'air chaud. Donc c'est un très gros plus. Concernant l'intelligence artificielle, on a un système de navigation LiDAR qui reconnaît plus de 220 types d'objets. Si vous avez des animaux à la maison, c'est une sécurité absolue. L'intelligence artificielle détecte elle-même les zones fréquentées par vos animaux et vous propose d'y accentuer le nettoyage. De mon côté, j'ai simplement dessiné une zone interdite comme vous avez pu le voir pour qu'il n'aille pas dans le bac de douche. Un autre point critique, c'est le seuil de porte ou les pieds de chaise hauts. Beaucoup de robots se bloquent dessus et bip de détresse au milieu du salon. Le L50S Pro Ultra embarque la technologie EasyLeap. Il est capable de franchir des obstacles allant jusqu'à 40 mm, donc 4 cm, grâce à un système de suspension dynamique de roue. Donc pour les seuils de porte, ça ne posera pas problème. Regardez là, au niveau du seuil de porte, on a un carrelage d'épaisseur. Il remonte sans aucune difficulté pour retourner à la station de lavage. Ok, donc on vient de lui créer un second parcours du combattant avec les objets. Je voulais vous montrer comment fonctionne exactement la navigation LiDAR et surtout la caméra avant, comment est-ce qu'elle détecte. Donc on se remet à ce niveau-là, aspiration, lavage et sol. On va se mettre en intense cette fois-ci, ça suffira. Et on va faire nettoyer maintenant. Et on va voir comment est-ce qu'il se débrouille. Donc là, nettoyage de la serpillière et ajout de l'eau en cours. Donc c'est ce qu'il y a noté sur notre application. L'application, c'est vraiment top, c'est indispensable. Vous allez pouvoir suivre toutes les informations. Et là, du coup, on lui a fait un parcours qui est un petit peu dur parce qu'il va devoir passer entre les deux ici ou sur le côté. Hop. Donc là, déjà, il sort dès la station de lavage, on lui a mis un objet, il n'a pas foncé dedans. Donc ça, c'est un gros plus. Ok, donc là il active les serpillères, la flex brush sur le côté aussi, et vous allez voir qu'il va essayer de nettoyer partout en évitant tous les obstacles. Ce qui est top, c'est que on a des robots aspirateurs laveurs qui foncent dans les obstacles, lui pas du tout.
en fait, il fait en sorte de les éviter. Là, il va essayer de passer au plus proche. Vous voyez, il le touche même pas. Il a détecté, il fait le tour. Et en fait, tout ça, ça va s'afficher sur la zone. Donc là, comme on peut voir, il a détecté les objets. Ici, le pèse personne, donc la balance qui est dessous, à ce niveau-là. En fait, il détecte tout. Et ensuite, il note un petit peu les différents endroits où il est passé. Là, il voit qu'il y a... Là, il a vu qu'il y avait la bouteille qui le gênait. Ici, il s'arrête au plus près du panier à linge. Il le frôle, mais il ne le touche pas. On voit bien la flex brush qui sort. Là, pareil au niveau de la bouteille. Il passe autour. Il essaye ici d'aller au plus loin, mais ça bloque. Et on voit bien qu'il arrive à détecter toutes les zones. Et alors, à chaque fois, il va mettre un petit plot là où il y a des obstacles. Moi, là, je suis dans l'angle. Donc, je suis en train de le gêner. Il vient au plus près. Il ne me fonce pas dedans. Donc ça, si vous avez des animaux, c'est hyper sécuritaire. Et si on regarde le téléphone, on voit bien tous les endroits où il est passé et les endroits où il a détecté des obstacles. Et donc là, comme vous pouvez voir, il fait les deux en même temps. Comme on n'a pas fait un nettoyage en profondeur, il fait l'aspiration et la serpillière. Alors moi, ce qui m'intéresse, j'aimerais voir s'il va passer entre les deux. Oui, il a l'air d'y aller. Il passe au plus près. Mais oui, il passe entre les deux pour nettoyer tout autour de la bouteille. Donc ça, c'est top. Ça veut dire qu'il détecte bien tous les objets. On voit la mop sur le côté qui essaye de venir au plus proche des zones qui sont potentiellement sales. Donc ça, c'est un gros plus. Non, c'est hyper efficace. Il détecte toutes les zones où il n'est pas passé. Donc là-bas, il restait une petite trace. Il y va. Et là, il retourne à sa station de lavage. Hop. Il évite l'objet, parfait, ok, là il vient au plus proche et il va retourner à sa station de lavage. Ok, donc on arrive au moment du bilan. Qu'est-ce qu'on a concrètement à faire en termes de maintenance? Eh bien, grâce à sa batterie massive de 5200 mAh, le robot nettoie facilement plus de 150 mètres carrés. Quand il a fini, il retourne à sa station, il se vide tout seul. La poussière va dans le bac à poussière de 3,2 litres, donc inutile de le changer toutes les semaines. Il nettoie ses serpillères à 100 degrés et puis les sèche. Il remplit son réservoir interne. Alors, verdict, est-ce qu'on garde ce Dream L50S Pro Ultra? Eh bien, c'est un grand oui. On va pas se mentir, c'est un budget, mais c'est un gain de temps et d'autonomie. Il fait tout seul. Vous n'avez rien à faire, juste à appuyer sur votre téléphone et de temps en temps vider le bac d'eau sale et remplir le bac d'eau propre. Comme vous avez pu le voir, et je vais vous le remontrer juste après, le sol est nickel, il a tout nettoyé. Alors forcément, il a fait le lavage en profondeur en 2 étapes, d'abord le lavage et ensuite les serpillères, mais regardez-moi ce résultat. Le sol est vraiment nickel. Il est venu au plus près des angles, juste ici. Pareil, à ce niveau-là, il a fait tout le tour. On peut voir qu'il ne reste pas une seule trace, pas même un peu de farine au niveau des jointures, pas un cheveu par terre. On est sur du très lourd. Pour moi, c'est validé. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce Dream L50S Pro Ultra dans les commentaires. Si tu as des questions, je ferai au mieux pour y répondre. Je te mets toutes les informations dans la description. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.